le gentil Kiki. Et où il est le pépéron. Non, c'est plus que des gentils petits toutous, ces chiens guides d'aveugles. Bonjour Natacha. Bonjour Thierry. Bon, Vous on va êtes super en forme ce matin. Bah, déjà, Ouais. avec Saturday Night Fever, je veux dire que ça vous met en forme. Et puis vous allez, comme d'habitude, nous raconter une histoire formidable qui concerne justement les chiens guides d'aveugles. Exactement. La Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles vient de remettre le 5 000e chien à un bénéficiaire. Alors on pourrait se dire, bah oui, très bien, on en parle souvent, mais en fait, sachez que très peu de personnes déficientes visuelles ont la possibilité de bénéficier d'un chien guide et lorsque ça leur arrive, très honnêtement, ça leur change la vie. Il y a seulement 1% des personnes qui ont une déficience visuelle qui peuvent bénéficier d'un chien guide. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que d'abord, ces chiens, il n'y en a pas suffisamment par rapport à la demande. Ils doivent subir une très longue formation, une sélection à la base avant même d'être formés. Tout cela est financé par la générosité des Français, hein, puisqu'il s'agit d'associations reconnues d'utilité publique. Donc voilà, s'ils ont plus de moyens, ben, il y a aussi plus de chiens remis. Et puis, il y a aussi toute une sélection par rapport à l'approche de l'animal. Parce que finalement, quand on est déficient visuel, on n'a pas forcément eu dans son parcours de vie un animal à ses côtés. Donc il faut être capable de l'intégrer dans sa vie, dans sa famille, dans sa manière tout simplement de fonctionner. Alors on s'est rendu dans le nord de la France, dans le Nord-Pas-de-Calais, à Ronques, au centre qui a été d'ailleurs le premier centre à remettre un chien guide. Ça date de 1972, bon c'est pas si vieux que ça, mais quand même. Hein. Dans ce centre, eh bien, ils ont remis également le 5 000e chien à sa bénéficiaire. Regardez. Assis, assis, c'est bien. Pas bouger, pas bouger. Et voilà, on est parti pour la balade. Le 5 000e chien guide d'aveugle en France a été remis récemment par notre centre d'éducation. À droite, Juice. Ce chien guide s'appelle Juice, c'est un labrador noir mâle. Il a été remis à Madame Anne Roland. Elle est kinésithérapeute en libéral. En avant, en avant. On attend. J'avais deux options, soit la canne blanche, soit le chien. Merci. Juste m'a rendue beaucoup plus sereine dans mes déplacements. C'est lui qui anticipe, pour moi, tous les obstacles que je peux rencontrer dans mes parcours. Et je suis maintenant visible par les automobilistes. Donc je peux mener tous mes déplacements en sécurité grâce à lui. Le chiot, pour être un bon chien guide d'aveugle, doit d'abord être équilibré, n'avoir aucune crainte et s'adapter surtout aux changements de personnes, puisque à partir de l'élevage jusqu'à sa remise à la personne déficiente visuelle, il passe quand même par plusieurs personnes, donc il doit être capable de s'adapter à toute situation en général. Le siège. Look, le siège. Allez. Ensuite, il rentre au centre d'éducation pour une période d'éducation d'à peu près 8 à 10 mois avant d'être remis à une personne déficiente visuelle. Pendant le travail de guidage, les arrêts aux bordures sont très importants. Le chien doit savoir s'arrêter. En avant. Aux bordures descendantes et aux bordures montantes également. Ils apprennent les ordres directionnels, gauche, droite, en avant. On leur apprend aussi l'initiative d'évitement d'obstacles sur le trottoir, donc que ce soit les poteaux, les panneaux, les poubelles, les voitures mal garées, tout ce qu'on peut trouver dans le milieu urbain. Au début du travail d'éducation, on montre au chien en fait l'obstacle pour lui apprendre à l'éviter. La place. En avant. Et ensuite, le chien doit remonter dès qu'on a passé, contourné l'obstacle. Une fois qu'on a donc constitué ce qu'on pense être comme le bon duo, il y a un essai qui est fait déjà avec cette personne et le chien et l'éducateur. Si ça se passe bien, on fait une remise de chien guide qui se déroule sur 15 jours, où là on va vraiment tous les jours être avec la personne pour lui apprendre les codes du chien et apprendre à se déplacer avec lui le mieux possible. Je précise, hein, il faut une relation de confiance incroyable entre le chien et son Et puis maître. c'est une relation qui s'apprend. Donc vraiment, ces associations font un travail remarquable et elles ont besoin de notre soutien à tous. Donc pensez-y. Merci beaucoup Natacha. Ben voilà, c'est terminé pour